Merci beaucoup de nous recevoir, monsieur le préfet. Je vous en prie, bienvenue. J'avais une première question. Est-ce que vous aviez déjà vécu un cyclone? Oui, j'ai été nommé il y a 18 mois et en février 2023, le cyclone Freddy est passé près de nos côtes. Alors c'est quoi la bonne recette pour bien gérer une crise cyclonique dans la communication avec la population? D'abord, c'est, je crois, comprendre vous-même la situation et vous l'être assez approprié. Moi, je ne suis pas scientifique, mais vous y êtes assez intéressé pour la comprendre et écouter les gens qui sont compétents. Ensuite, il faut savoir à quel public vous allez présenter l'information. Et il se trouve qu'à La Réunion, on a une grande chance, c'est que la population réunionnaise est aguerrie au cyclone. Et donc, c'est pas la première fois que ça lui tombe dessus. Donc ensuite, le point important, c'est est-ce que je risque d'inquiéter pour rien et un peu comme la chef de M. Seguin de crier au loup, ou est-ce que je risque de ne pas prévenir les gens assez tôt et de les mettre en danger? Et donc, pour le passage à l'alerte rouge, normalement, le délai qui est prévu dans le document de référence, c'est minimum 3 heures. Et là, je les ai prévenus, en fait, avec 6 ou 7 heures d'avance. Oui. Donc, on prend notre risque d'une certaine façon, parce qu'on annonce à 873 000 personnes qu'on va les mettre sous clé. Et donc, vous vous dites, mais est-ce que je leur impose une contrainte inutile, disproportionnée, peut-être trop tôt? Si Météo France me dit 2 heures après, 3 heures après, qu'en fait, c'était pas ça et que ça pouvait attendre, les gens vont m'en vouloir. Et puis, l'acceptabilité de confinement, c'est quelque chose qui peut durer un certain temps, mais voilà, je voulais pas enfermer les gens trop longtemps. Pour faire de la pédagogie aussi un peu. Alors, c'est pas tellement de la pédagogie d'ailleurs, parce que j'aime pas ça, c'est un peu descendant. C'est plutôt d'être le plus clair possible sur le sens de ce qu'on demande aux gens. Voilà. Donc être clair, ça veut dire utiliser des mots simples. Ouais, des mots simples. Et en disant le pourquoi des choses. Et donc, on a le devoir de parler d'une façon qui soit acceptable pour les populations auxquelles on impose des contraintes. On a beaucoup de leçons à recevoir de la part des Outre-mer et notamment de la culture réunionnaise, de la résilience face aux risques. Globalement, la population réunionnaise, elle est remarquable de culture du risque. Ouais. Il y a aussi, je ne sais pas comment dire les choses, une espèce de patience face à l'adversité des phénomènes météorologiques. Et je pense que ça, c'est une vertu individuelle et collective dont on va avoir besoin à l'avenir. Parce que les décennies qui s'annoncent, les cataclysmes, les catastrophes, on va en connaître de plus en plus. Donc j'incite tous les Français à regarder ce qui se passe à La Réunion en termes de culture de la population et à s'en inspirer, sans donner de leçons non plus, hein, Bien sûr. mais à s'en inspirer parce que je pense que ça va servir à tout le monde à l'avenir.